Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isaac Dor, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va nickel. Non mais tu te fous de notre gueule. Quoi? Mec, ce film il a sorti il y a un peu plus d'un mois. Tu te Oui, fous un peu de notre peut-être, gueule. mais- Non là, t'as aucune excuse. C'est Pourquoi clair, t'as t'aurais autant pu à pas dire? m'appeler, Qu'est-ce qui franchement. se passe? Stop! Oui, je sais que j'ai pris du temps, mais laissez-moi vous expliquer. Oui, je sais que j'ai pris du temps à faire cette vidéo, tout simplement parce que comme vous avez pu le voir sur cette chaîne, j'ai sorti énormément de critiques sur de nombreux films que j'avais envie de faire. Mais le fait que je n'ai pas fait de vidéo dessus ne veut pas dire que je ne voulais pas en faire, c'est juste que ça m'a pris du temps. Et étant donné que là, il n'y avait plus grand chose au cinéma, je m'étais dit qu'il fallait que je saute sur l'occasion pour faire enfin une critique dessus. Parce que oui, il s'agit de l'un des films les plus attendus de l'année 2025. Bref, vous l'avez deviné, aujourd'hui, c'est Demon Slayer, la forteresse infinie, partie 1. Il est grand temps de s'y mettre, tu ne crois pas? Alors que la fête commence. Demon Slayer, la forteresse infinie, partie 1 est un film d'action et d'aventure sorti le 17 septembre 2025 et réalisé par Haruo Sotozaki, qui est connu pour avoir géré la série Demon Slayer, mais également le premier film Demon Slayer qui a lancé tout un mouvement autour des films d'animation japonais sur des séries très connues, à savoir Demon Slayer, le train de l'infini. Le film se déroule après les événements de la dernière saison, à savoir l'entraînement des piliers, où Tanjiro et les piliers sont tombés dans le piège tendu par Muzan et se retrouvent coincés dans les profondeurs d'un espace mystérieux. Tanjiro et le reste de l'armée des pourfendeurs de démons sont téléportés dans le bastion des démons, la forteresse infinie. C'est là que s'embrasera l'ultime combat entre l'armée des pourfendeurs de démons et les forces démoniaques pour déterminer le destin du monde. Une histoire entraînante, des compositions musicales marquantes, mais par-dessus tout, une animation qui transcende les codes même des possibilités au travers de l'animation. Bref, comme certains animés d'aujourd'hui, il est maintenant reconnu comme étant l'un des meilleurs animés de cette génération, pour beaucoup de personnes. Et pourtant, je vois encore plein de gens cracher à la gueule de Demon Slayer. Alors que les gars, vous vous rendez pas compte du succès monumental que cet animé a eu. Pour vous faire une idée, le premier film là, Le Train de l'Infini, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que depuis la sortie de ce film, ça a laissé la voie à plein d'autres animés connus pour leur série à sortir des films comme des extensions de leur univers. Alors, je vais pas m'avancer plus parce que je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais pour être totalement honnête, c'est vraiment à partir du Train de l'Infini dans lequel j'ai vu beaucoup plus de films d'animation qui étaient des extensions d'œuvres qui existaient déjà en série. Pour ma part, j'aime beaucoup Demon Slayer pour son animation plus que évidente, pour son histoire profonde et pour ses compositions musicales qui étaient pour certaines très touchantes. Bref, j'aime énormément cet animé. Et il était évident que j'attendais la suite avec une grande impatience. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, le problème du fait que je ne l'ai pas fait plus tôt, cette critique, c'est tout simplement dû au fait qu'il y avait énormément de films et de séries qui sortaient. Que ce soit Alien Earth ou encore Captain Demon Hunter, Evanouie, etc. Bref, celui qui est le plus attendu, c'est moi, parce que tant que je ne pouvais pas faire une critique dessus, je m'étais interdit d'aller le voir. Bref, maintenant que je suis allé le voir au cinéma, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Sur surprise, la narration de ce film est une excellente continuité de la narration qu'on connaît déjà de l'animé et également du premier film, dans le sens où, au travers du film, on a le droit à une magnifique narration dans laquelle on a une parfaite maîtrise entre l'intrigue et également l'excitation au travers des scènes d'action, mais également des scènes beaucoup plus profondes, dans lequel on a le droit à un magnifique développement de certains personnages, que ce soit pour le côté des protagonistes comme pour le côté des antagonistes, dans lequel il nous apprend énormément de choses très intéressantes, ce qui fait de l'histoire de ce film une excellente extension de la série Demon Slayer. Ce qui m'a permis d'avoir un tout nouveau point de vue sur certains personnages de ce film qui a été mis en avant avec certaines révélations qui ont été choquantes et qui, pour être honnête, m'ont fait verser une larme, une plus précisément. Une révélation qui m'a marqué et qui m'a dit franchement chapeau. Je dis respect au personnage parce que là, on a vraiment de l'émotion à l'état pur. Que ce soit de l'exaltation au travers des combats qui ont été mis en avant avec une très grande direction artistique, je vais vous expliquer plus tard, mais également une excellente profondeur
sur le passé et le développement narratif de certains personnages et sur leur motivation. Un véritable petit bijou en termes de récit et de mise en scène qui a été également très bien accompagné par une qualité visuelle plus que excellente. Pour vous faire une idée, l'animation de ce film est dans la digne continuité de l'animé et du premier film Demon Slayer. Sans surprise, le film est visuellement magnifique, d'une très grande qualité qu'on voit très rarement dans ce genre de production et qui franchement pulvérise des records en termes de réalisme et d'immersion visuelle. Pour vous faire une idée, c'est tellement marquant que c'est encore mieux fait que l'animé elle-même. Mais vraiment, dans l'ensemble, le film a eu le droit à une animation aux petits oignons, beaucoup mieux travaillée et fluide que l'animé en lui-même. Ce travail gigantesque, on le doit aux animateurs de ce film qui se sont boostés pour nous proposer un vrai film de pur cinéma. Un vrai bijou visuel que franchement, dans lequel il serait vraiment difficile de trouver des défauts. Si vous trouvez un défaut à l'animation de ce film, c'est que franchement, vous cherchez vraiment à faire du mal. Parce que visuellement, il est parfait. Pour le cas de la musique, c'est Yuki Kajiura et Go Shina qui ont été responsables des compositions de ce film. Si vous ne les connaissez pas, sans surprise, c'est eux qui gèrent les compositions musicales globales de la série Demon Slayer. Et comme dans l'animé, ils ont su proposer des compositions musicales mêlant à la fois spectacle grandiose, mais également profondeur sentimentale. En effet, ils ont proposé une musique qui mêle orchestrale épique, influence traditionnelle japonaise et touche moderne pour renforcer l'intensité émotionnelle de l'histoire. Ils ont cherché à plonger les spectateurs au cœur du combat intérieur des personnages, la lutte entre la peur, la douleur et la détermination. Les chœurs puissants, les cordes dramatiques et les percussions profondes traduisent l'ampleur du danger et la grandeur du destin des protagonistes, tandis que des mélodies plus délicates évoquent la fragilité humaine, les souvenirs et l'espoir. Par cette immersion musicale, les compositeurs voulaient nous faire ressentir que même au milieu de l'obscurité et du chaos, la volonté de protéger et d'avancer reste une lumière indestructible et que même au cœur du chaos, l'empathie et la compréhension peuvent naître. Également un travail monstrueux qui a grandement contribué à la réussite de ce film. Mais, il y a bien sûr un mais, il n'y a pas que ça. Il y a également l'interprétation d'excellents acteurs qui ont su nous apporter une vraie continuité sur des personnages qu'on apprécie depuis le début de l'œuvre. En effet, dans l'ensemble, on retrouve un ensemble de personnages qu'on a su apprécier au travers de l'animé ou même du premier film. Bien sûr, on constate qu'il y a surtout le développement de certains plus que d'autres. En même temps, c'est normal. Chaque film va se concentrer sur certains personnages plus précisément. Celui-là, on constate dès le début qui est mis en avant au départ. Et c'est une bonne chose en soi parce qu'à chaque film, on aura le droit à un vrai développement global sur tous les personnages dès qu'on prendra en compte la trilogie entière. Que ce soit Tanjiro et ses amis, que ce soit les piliers ou encore les démons, dans l'ensemble, on a le droit à un vrai travail aux petits oignons. Bien sûr, on a nos préférences et on a également des personnages qu'on pourrait détester, mais il y a aussi d'excellents retournements de situation qui nous proposent un tout nouveau point de vue sur certains personnages. Alors, je ne vais pas vous préciser lesquels précisément parce que sinon, ça signifierait tout simplement de vous spoil l'une des plus grandes scènes du film qui a été tout simplement magnifique. Mais pour ceux qui ont vu le film et qui comprendront cette scène, vous verrez très bien où je veux en venir. Ce film nous a vraiment proposé un vrai développement narratif pour certains personnages pour lesquels on avait déjà un avis tout construit depuis le premier film ou même depuis le début de l'œuvre. Franchement, au travers du film, j'ai été très touché sur la révélation et sur le passé de certains personnages. Pour certains, ça a été très poignant, jusqu'à même à verser une larme. Je vous le dis tout de suite, je sais que je suis quelqu'un d'assez objectif. Non, pas du tout, je suis des fois pas très objectif et plutôt assez gentil concernant les notes. Mais quand un film arrive à me faire pleurer, non mais vraiment, à me faire verser ne serait-ce qu'une simple larme, c'est que c'est une réussite. Alors, je ne suis pas une grande personne, je ne suis pas genre le meilleur critique de tous les temps, mais pour ceux qui me connaissent, que ce soit dans la vie de tous les jours, ou même ceux qui me suivent depuis des années maintenant, vous savez très bien que même si je suis assez ouvert en termes de notes, c'est très dur de mettre une vraie bonne note. Quand je suis aussi emballé comme ça, passionné dans ce que je dis, c'est que je le pense vraiment. Donc oui, comme tous les autres facteurs que je vous ai précisés tout au long de cette vidéo, les personnages sont aussi un point monstrueux sur le succès du film
nous proposant des vrais personnages avec beaucoup de profondeur dans lequel on pourrait se refléter à travers eux. Ce qui fait qu'on a eu le droit à un casting de 4 étoiles sur 5. Alors, je vais préciser 2 trucs. Tout d'abord, je ne vais pas vous présenter tous les acteurs qui ont joué dans ce film. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, certains personnages ont été plus mis en avant que d'autres dans ce premier film et ont été mis plus de côté. Je vais surtout me concentrer sur ceux qui ont été mis le plus en avant. Sans oublier que tous les acteurs que je vais vous présenter sont tous connus pour tous avoir joué dans la série Demon Slayer. Voilà, c'est dit. De plus que à chaque acteur que je vais vous présenter, je vais vous mettre une petite affiche juste là avec tous les personnages qu'ils ont interprétés. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Natsuki Hanae qui est connue pour avoir joué dans SNK, Journal April, Dan Dan Dan, sans oublier Loin de moi, Près de toi. Hiro Shimono, lui, connu pour avoir joué dans MHA, One Piece, ainsi que SNK. Yoshisugu Matsuyuka est connu pour avoir joué dans Gashiakuta, SAO, ainsi que dans The Quintessence Quintuplé. Takahiro Sakurai, lui, est connu pour avoir joué dans Food Wars, Moi quand je me réincarne en slime, Mob Psycho 100, ainsi que dans Jujutsu Kaisen. Saori Ayami, c'est pas la première fois que je vous la présente sur cette chaîne. Dans bientôt 1 an maintenant, je vous l'aurai présentée dans ma critique de A Silent Voice, qui est selon moi l'une des meilleures critiques que je vous ai fait sur cette chaîne et qui est dispo dans la description. Hors de ça, elle est également connue pour avoir joué dans SNK, Oregairu, One Piece, One Punch Man ainsi que Spy X Family. Akira Ishida, lui, est connu pour avoir joué dans Re:Zero, Food Wars, Fairy Tail ainsi que dans Naruto. Mamoru Miyamo, lui, est connu pour avoir joué dans Oshinoko, To Be Hero X, Overlord, Hunter x Hunter ainsi que dans Death Note. Pour conclure, l'acte final de l'œuvre Demon Slayer commence très bien, que ce soit sur sa narration, sur sa qualité visuelle et sonore dans son immersion, mais par-dessus tout sur l'intrigue et le développement narratif qu'il propose au travers des différents personnages qui nous est présenté et qu'on connaît déjà depuis le début de l'œuvre. Oui, sans surprise, il s'agit là d'une très grande réussite, d'un très grand chef-d'œuvre et franchement, le rendez-vous était présent. Il a comblé toutes nos attentes pour nous proposer un vrai bijou visuel en termes de spectacle, mais aussi en profondeur. Il est encore disponible à l'heure où je tourne cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, franchement, foncez aller le voir. Alors oui, je suis très mal placé pour dire ça étant donné que j'ai pris 1 mois avant d'aller le voir. Mais bon, on fait tous des erreurs. L'important, c'est de vite réparer ses erreurs, comme ce que je suis en train de faire là. Bref, j'ai passé un excellent moment devant ce film. J'aime énormément, comme je vous l'ai dit, Demon Slayer et ce film n'y a pas échappé. J'ai très hâte de découvrir la suite qui devrait sortir peut-être en 2027. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date annoncée pour la suite du Château de l'Infini, mais ce qui est sûr, c'est que dès que l'annonce sera faite, j'essaierai aussi de vous faire une critique dessus. Ça, je tiens toujours mes promesses pour faire des critiques. Mais en tout cas, pour le cas de Demon Slayer, La Forteresse Infinie, partie 1, je trouve que c'est un film qui mérite la note de 19,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeux vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.